Dites, est-ce que vous aimez les mangas avec des destinées tragiques? Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la vengeance? Metamorphosis ou Henshin, dans son japonais original, c'est le nom d'un manga. C'est un bon gros hentai des familles qui raconte l'histoire de Saki, une jeune fille pour laquelle tout tourne mal. Là, vous avez peut-être l'impression que je suis en train de jouer avec le feu, et c'est normal parce que c'est complètement le cas. Dites-vous que s'il y a ne serait-ce qu'une seule tournure de phrase qui s'avère mauvaise, la monétisation de la vidéo s'en ira en fondu enchaîné comme l'insuline dans un diabétique. Par conséquent, et à ce propos, la vidéo ne contient rien de graphique. Mais ça va quand même pas mal causer d'images assez choquantes. Donc, on respire un grand coup. Voilà, tout va bien, mais considérez-vous prévenu. Metamorphosis est donc un manga par et pour des gros cochons, publié au Japon entre 2013 et 2016 dans le magazine Comic X Heroes, lui aussi principalement destiné à ce Sharingan le Uchiwa, à ce LeBron James, à ce Bachi le Kagura, à ce Spin Dash le Sonic. Vous connaissez peut-être le manga pour cette planche qui est un petit peu annonciatrice du drame qui va se produire. À ce stade, c'est un mème. C'est tellement un mème que quand j'ai demandé sur Discord, je n'ai essuyé que des « Oh non !» en annonçant le sujet. Brièvement, Henshin est une œuvre en un seul volume, découpée en chapitres successifs qui racontent la métamorphose de Saki, une jeune fille qui devient une jeune femme dans toute une suite de changements qui impliquent un certain nombre de dépendances à un certain nombre de substances. Plusieurs transformations rythment donc la vie de Saki qui passe entre autres de fille vivante à fille morte. Non mais il y a d'autres choses, et il y a une métaphore avec un papillon, mais nous, c'est surtout la fin du manga qui nous intéresse. La fin de Métamorphosis, les dernières pages, les dernières cases du manga sont communément admises comme étant moralement terribles. Et c'est effectivement à chialer. On vit vraiment les derniers instants de Saki, dont la dernière aventure compte une agression en règle de la part de ses anciens camarades de classe. Avec en figure de proue un tabassage et l'insertion d'une bouteille exactement là où tu penses, alors qu'elle est enceinte, pendant une dizaine de pages. Suivi d'une longue, mais alors d'une très longue errance jusqu'aux fameuses commodités dans lesquelles elle a une ultime hallucination. L'expérience paisible d'une vie qui va mieux, dans laquelle on a fait des bons choix, et dans laquelle on est avec sa fille et on mange des délicieux berlingots tic et tac. Sauf que non, la page finale confirme que c'est pas une fin si ouverte que ça, Saki est morte, et en plus, ils ont arrêté la production des berlingots tic et tac il y a fort longtemps. Il y a plus de chocolat merveille du monde non plus, et il y a même plus d'Ice Tea avec les Nutella Snack & Go. Est-ce que vous allez bien? Non mais je vous avais prévenu, techniquement, mais quand même. On inspire un grand coup, tout va bien. Et sinon, parce que je crois que vous êtes surtout là pour ça, qu'est-ce que quoi? Shindle est un auteur américano-japonais connu pour son travail dans le thème de la cochonnerie extrême, à tel point que je préfère prévenir, ce que vous venez de voir est loin, mais alors très loin d'être le pire truc qu'il ait dessiné. La palme revient peut-être à cet autre manga dans lequel essentiellement les femmes sont des poulets en batterie. Non mais vous marrez pas trop vite, un jour faudra aussi qu'on parle de l'auteur de Nagatoro. Mais enfin, c'est pas le sujet, et surtout en général il y a deux types de réactions à Shindle et à son œuvre en général. La première c'est celle dans laquelle je me trouve, la catégorie de ceux qui n'apprécient pas exactement Shindle. Non mais je suis obligé de prendre parti, les gens qui prétendent faire des vidéos sans se positionner, bah j'ai envie de dire menteur. Menteur. Et vous l'aurez compris, il y a donc une deuxième catégorie qui sont assez nombreux en fait à penser qu'on vient de lire un truc subversif qui ne contient absolument rien de paluchatoire. Ceux-là je les comprends pas trop. Je dirais que j'entends, mais je dirais aussi que je ne comprends pas. Je sais bien, pour cette histoire de Kafka, moi aussi je les ai vus, les interviews de Shindle sur le sujet. La référence est chouette, enfin, je crois. Je suis aussi tombé sur tout un tas de méga pavés pas toujours très clairs, auxquels j'ai pas envie de répondre tout simplement parce que, au-delà de tout avis, j'ai certainement pas envie d'être un mec qui débat de hentai sur internet. J'apprécie me laver. Je crains donc à ce propos que tout ce que vous obtiendrez de moi, c'est au mieux une pirouette et une session vanne. Prenez pas ce que je dis très au sérieux. Non, parce que la subversion à la Bondo, mais encore une fois, subversion de quoi? Déjà, ça a complètement été publié dans un magazine carrément obscène, accompagné d'autres œuvres destinées principalement à Stanjiro le Katana. Et ensuite, les gars, sérieusement, Henshin a la même formule lourdingue que tous les autres hentai de la Terre, et il est entrecoupé des mêmes scènes de cochonnerie dignes de Mortal Kombat présentes dans tous les autres mangas de Shindle. Ah non, mais soyez prévenus, Shindle écrit principalement des trucs comme ça. Métamorphose, c'est même assez light en fait. Je m'apitoie pas sur Henshin, comme je lève les yeux au ciel quand je le vois faire un dojin sur Ganon qui abuse d'une version femme de Link et ça jusqu'à la mort, parce que ça aussi il l'a dessiné. Mais c'est marrant de constater qu'il y a déjà beaucoup moins de gens pour crier à la subversion. Sachez qu'il est aussi arrivé un certain nombre de trucs dégueulasses à Killua de Hunter x Hunter, qui impliquent un costume de vache Hisoka et tout un tas de trucs dont j'ai pas le droit de vous parler. Est-ce que ça aussi c'est de la subversion? Malgré tout, et sale blague à part, il y a des figures de style qui fonctionnent narrativement dans Henshin. Et c'est à partir de ça qu'Internet
est devenu fou. Quand j'ai parlé de Zootopie dans la dernière vidéo, je vous avais laissé une petite seconde pour éponger le sang qui coulait de vos oreilles. On va faire la même chose. Voilà. La première chose à savoir, c'est que la communauté unie derrière Metamorphosis n'est pas spécialement fan de Shindle. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont juste trouvé le manga déprimant, qui l'ont connu par exemple sur YouTube, et qui sont pas du tout intéressés par ses autres œuvres. Ces galurons s'organisent sur internet sous l'égide du code 177013, qui est un numéro en 6 chiffres qui désigne un emplacement sur un certain site internet que je peux pas trop vous conseiller si vous trouvez déjà Metamorphosis choquant. Les victimes du 177013 ne sont donc pas qualifiables de fans, il a fallu creuser un petit peu plus profond, et j'étais pas prêt pour ce que j'ai découvert. Première chose que j'ai vue, on trouve beaucoup de mèmes qui viennent dédramatiser. Beaucoup de témoignages qui viennent simplement faire preuve de sollicitude, qui viennent parler de trauma, de dépression. À l'inverse de ce que je pouvais imaginer, un manga aussi dégueulasse a donné vie à l'une des communautés les plus gentilles et bienveillantes que j'ai pu voir sur internet. Les gens se définissent beaucoup plus comme des survivants que comme des aficionados de 177013. C'est le point de rupture qui fait basculer non pas le manga, mais tout ce qu'il y a autour. Vous et moi. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en faire une vidéo, c'est bien. Ce que les gens veulent, une fois les lunettes au sol à la dernière page, c'est pas en rajouter une couche. C'est pas forcément obscène non plus, pas plus que c'est méchant. L'idée qui revient en boucle, c'est simplement de sauver Saki. Par tous les moyens. Sauver la protagoniste. Le principe de prendre parti dans la destinée de Saki revient dans tous les esprits et ça a donné des œuvres absolument incroyables. Si vous avez cliqué, je suppose que vous êtes déjà au courant, mais pour les autres, est-ce que vous connaissez JoJo's Bizarre Adventure ? Plus précisément la partie 4. L'œuvre la plus connue en rapport avec Metamorphosis, c'est une fin alternative qui implique un découpage et un collage tout crado dans lequel Saki est sauvé in extremis par Josuke et Okuyasu de Jojo. C'est commode parce que Josuke a le pouvoir de soigner les gens et réparer les objets qu'il touche. Alors tu vis la fin à l'envers. Saki va mieux, c'est même plus fort que ça parce que d'un seul coup, changement fondamental. Elle arrête la consommation d'absolument tous les produits. Elle reprend sa vie en main en 5 minutes et elle devient une adulte productive. Elle finit avec sa fille au parc tranquille, elle repense à Josuke et elle réalise que la vie c'est pas si terrible. On peut acheter l'Ice Tea séparément. Ça ne fera pas revenir tous les goûters qu'on a eu dans les années 2000 à l'arrière de la Renault 5 familiale, mais ce qui compte, c'est le présent. Sachez que Shindle lui-même a eu vent de cette fanfiction et l'a plus ou moins canonisée, sous la bannière du « Ah ouais, mais faites ce que vous voulez avec la fang si ça vous rend heureux ». Eh ben merci. T'es toujours un gros détracos, mais merci quand même. Ou alors c'est juste moi qui ai pas eu la présence d'esprit de comprendre le côté subversif de ton autre manga avec le cheval, le requin et un petit peu le cochon. Ah non, non, c'est pas une blague, non. La fanfiction Josuke, c'est le porte-étendard d'une communauté en lutte avec l'auteur. Et c'est aussi marginal que c'est brillant, parce que Jojo est l'exemple le plus connu, mais la vérité c'est qu'on compte par dizaines les gens qui, chacun à leur manière, ont travaillé en faisant des dessins, des fanfictions, voire carrément des montages qui viennent corriger le destin inéluctable de Saki. J'avais parlé en format short d'une fanfiction qui ramène nul autre que Goku et Vegeta pour fumer les ennemis de Saki. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il y a plusieurs grands archétypes qui représentent autant de sentiers d'une forêt qui serait cachée derrière le manga, qui serait un genre de séquoia ou de baobab peut-être. Je crois que c'est gros comme arbre en baobab. La première route, c'est d'empêcher Saki de faire des mauvais choix, en lui offrant des rencontres avec des personnes qui sont réellement bonnes, ce qui n'existe absolument jamais naturellement chez Shindle. La deuxième route, c'est d'en faire quelque chose de cathartique, en organisant la revanche de Saki qui finit avec un body count plus élevé que celui de Michael Myers, sur tous les Halloween réunis. Et enfin, la troisième grande idée, qui je trouve est peut-être la meilleure, c'est de faire de grandes fictions chorales dans lesquelles il est plus question de Saki, mais de la manière dont les gens ont été affectés par son destin quand ils l'ont vu. Et là on touche au génie, parce que ça devient un espèce de méta-récit qui a pour sujet la manière d'appréhender le manga. Ce qui se raconte là-dedans est toujours complètement sincère et a toujours un fond de vérité. Et c'est incroyable. En tout cas, j'aurais jamais pensé lire ça ou dire ça à partir du travail de quelqu'un qui dessine des bails avec des chiens. Moi-même, j'ai fait une fanfiction dans laquelle Saki, après avoir tué tous les méchants, finit par se faire sauver par Carlos Ghosn. Ils s'en vont ensemble du Japon et on peut pas trop les extrader parce qu'ils partent pour le Liban. Je l'ai appelé Carlos Ghosn Girl. Eh ben merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo, vous êtes très gentils. Vous pouvez aussi vous abonner et trouver Instagram, Discord et TikTok en description. Je reviendrai la prochaine fois pour vous parler d'un autre truc, probablement complètement scandaleux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois, bisous tout doux. Carlos Ghosn Girl est en bas de la description. Allez, bisous tout doux.